On va s'asseoir sur le tapis. Installez-vous confortablement et placez votre dos sur le sol. Les jambes sont pliées et les pieds à plat devant le bassin, les bras le long du corps. Les pieds sont à une distance confortable des jambes et écartés de la largeur du bassin. Déposez bien le bassin sur le sol et alignez la colonne vertébrale, le cou et la tête. Fermez les yeux et ressentez bien le contact de votre corps sur le sol. Sentez bien le poids du bassin sur le sol. Tout votre dos sur le sol. Observez si il y a la cambrure au niveau du bas du dos qui crée un espace dans le bas du dos. Sentez bien les omoplates en contact du sol. Sentez le creux de la nuque et l'arrière de la tête déposé sur le sol. Sentez bien tous vos points d'appui du dos en contact avec le sol. Et puis vous observez le mouvement naturel de la respiration. Observez le mouvement du corps lié à cette respiration. Et puis vous allez inspirer. Sur l'expiration, vous soulevez les bras, vous placez les dos des mains en contact et à la fin de l'expire, vous tractez les mains entre les jambes, vous soulevez la tête, les épaules et vous expirez par la bouche. Ensuite, vous placez les mains en cuillère sur l'arrière de la tête et sur l'inspiration, vous laissez le haut du corps se dérouler sur le sol avec le poids de la tête dans les mains. Et vous ramenez les bras le long du corps. Et on reprend. Expire, dos des mains en contact entre les jambes. Fin d'expire, vous soulevez la tête, les épaules, vous tractez les bras vers l'avant, vous continuez l'expiration par la bouche et vous rentrez le nombril le plus possible. Poumon vide, vous attrapez la tête avec les mains et vous laissez, avec le poids de la tête dans les mains, le dos se dérouler sur le sol. Inspirez, les bras le long du corps. Et on reprend. Expire, dos des mains en contact. Fin d'expire, on soulève la tête. Les épaules, on traque les mains vers l'avant. Expirez par la bouche. Poumon vide, on attrape la tête avec les mains. On laisse le haut du corps se déposer sur le sol. Inspire, on relâche les bras le long du corps. Et on reprend encore comme ça quelques cycles au rythme de vos respirations. Expirez bien par la bouche. Et lorsque vous redescendez la tête sur le sol, laissez bien le poids de la tête emmener tout le haut du dos. Respiration purifiante. Rentrée du nombril. Gardez bien le menton à la base du cou. Et puis une dernière fois. On traque le plus possible les mains vers l'avant. Et les bras le long du corps. Une respiration de transition. Et puis vous placez les mains sous les reins, paume des mains à plat. Et en prenant appui avec les mains dans le sol, sur l'expiration, vous repoussez la tête, les épaules et vous passez assis sur les fessiers. Redressez-vous. On croise les jambes et on repasse à quatre pattes. Placez bien vos appuis sur le sol. Les mains à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb des hanches.
Les genoux écartés de la largeur du bassin, les mains écartées de la largeur des épaules. Longueur du dos entre les mains et les jambes. Et puis sur l'expiration, avec le nez, on enroule le bas du dos, le milieu du dos et on regarde vers le nombril. On a enroulé tout le dos. Inspire, vous cambrez le bas du dos, le milieu du dos entre les omoplates et vous regardez vers l'avant en tirant le menton. Expire, on enroule le dos à nouveau. Faites le gros dos comme un chat. C'est le mouvement du chat-chien. Fin d'expire, rentrée du nombril, on regarde bien le nombril, on enroule la tête, la nuque. Et inspire, on cambre. On étire toute la face avant du corps, on sent le pouls qui s'étire depuis le bas-ventre jusqu'au niveau du menton. Tirez bien le menton vers l'avant. Et expire, on enroule à nouveau. Sentez bien le mouvement d'ondulation de la colonne vertébrale. Et inspire, on essaye de bien synchroniser le mouvement sur le souffle. Donc lorsqu'on est en extension complète, c'est la fin de l'inspire. Et lorsqu'on enroule le dos, la fin de l'expire correspond au moment où vous regardez le nombril et où vous faites le gros dos. Une dernière fois, inspire. On vient replacer tous les micro-déplacements de la colonne vertébrale. Expire, on enroule le dos. On ramène la colonne dans l'axe, le visage face au sol. Et puis, on reprend, mais cette fois-ci, on ramène le genou droit en contact du front. Expirez, enroulez le dos et en même temps, amenez le genou droit en contact du front. Inspire, on ouvre et on tire le genou, le pied vers le ciel et on regarde vers le ciel. Expire, on enroule le dos, on ramène le genou droit en contact du front, du nez comme c'est possible. Poussez bien sur le dos. Et inspire, à nouveau. On tire le genou vers l'arrière, le haut, le pied également. On regarde vers le ciel, vous cambrez le dos. Et on expire, on enroule à nouveau. Sentez bien à l'inspire le mouvement qui se produit, l'étirement à l'avant de la cuisse droite. L'extension un peu plus prononcée au niveau du dos. Expire. Et toujours, on veille à bien synchroniser le mouvement sur le souffle. Une dernière fois, inspire. Et vous ramenez le genou sur le sol. Genou toujours écarté de la largeur du bassin. Et on reprend avec le genou gauche. Expire, soulevez la jambe, enroulez le dos et ramenez le front, le nez en contact. Inspire, le genou part vers le ciel, le pied, on cambre et on regarde vers le ciel. Expire, on s'enroule. Et fin d'expire, rentrez bien le nombril. Inspire, on repart. Expire. Sentez bien le mouvement au niveau de la hanche. Inspire, la hanche gauche qui s'étire. Et vous ramenez en même temps la hanche gauche en direction du sol. Ne laissez pas la hanche s'ouvrir sur le côté. Expire. Inspire une dernière fois. Et on ramène le genou sur le sol. Et puis, les paumes de main bien à plat sur le sol, vous écartez largement les doigts, ce qui va permettre de ventouser la paume des mains sur le sol. On retourne les orteils. Et puis sur l'expiration,
On pousse le bassin vers l'arrière, on soulève les genoux du sol et on garde le ventre en contact des cuisses. Poussez bien les mains dans le sol. Poussez le bassin vers le ciel et vers l'arrière. On peut rester dans cette posture et puis sinon on tracte les talons en direction du sol. Poussez-les pour tirer les jambes. Tendez bien les jambes. Posture d'Adho Mukha Svasana, posture du chien tête en bas ou bien de la montagne. On prend bien conscience de ces points d'appui au niveau des mains, on repousse le sol avec les mains. Et puis on pousse le bassin vers le ciel et en même temps on a une action comme si on voulait cambrer le bas du dos. Donc ça va tirer les ischions vers le ciel. Vous poussez les talons en direction du sol. Et prenez quelques respirations où on va travailler l'expiration. On inspire, le ventre se pousse vers l'avant, se dilate sur les côtés jusqu'au niveau du bas du dos. Et sur l'expiration, vous rentrez le nombril en direction de la colonne vertébrale, en douceur. Et à nouveau, inspire, sentez bien tout le volume interne du ventre qui repousse vers l'avant, le côté, l'arrière. Expire tout doucement. Et fin d'expiration, rentrée du nombril. Et on reprend. Inspire, bien confortable. Expire. Rentrée du nombril. Et puis sur une prochaine inspiration, vous tendez le pied droit vers le ciel. Donc on soulève la jambe. Ramenez la hanche droite en direction du sol. Ne laissez pas la hanche droite s'ouvrir. Et puis on vient ramener le pied droit entre les mains sur le sol. Ramenez le genou gauche sur le sol, le bout de pied sur le sol. On est en appui sur les mains de part et d'autre du pied. Le ventre est en contact et repose sur la cuisse droite. Prenez quelques respirations dans le ventre à droite. Sentez à l'inspiration le ventre qui est comprimé par la cuisse et le souffle se décale sur le flanc à droite et le bas du dos. Expirez, relâchez bien dans la hanche, le haut de la cuisse à droite. Inspire, bien confortable dans le ventre à droite. Et sur l'expiration, détendez bien dans toute la hanche droite, le haut de la cuisse. Et vous pouvez vraiment doser la pression avec l'appui des mains sur le sol. Et toujours, on cherche à travailler une sensation de confort. On ne résiste pas à une pression, donc dosez. Et puis, gardez la main droite sur le sol. Sur votre prochaine expiration, le bras gauche décrit un arc de cercle sur le côté et vient vers le haut. Vous suivez la main du regard. Et vous essayez d'aligner les deux bras, les deux épaules sur une même ligne. Donc vous êtes en appui sur le genou gauche, le pied droit, la main droite. Et vous alignez les deux bras. À chaque inspiration, on repousse les bras en sens opposé. Et sur l'expiration, légère entrée du nombril. Prenez de bonnes respirations dans tout le côté gauche de la cage thoracique. Respirez profondément, calmement. Inspire, on ramène la main gauche sur le sol, sous l'épaule. Et puis vous retournez les orteils du pied gauche, donc c'est la jambe arrière. En prenant appui avec les mains et le pied droit,
vous tendez la jambe gauche vers l'arrière. Poussez le talon vers l'arrière. Et vous dosez la pression, donc plus ou moins d'appui sur les mains. Et vous essayez de relâcher le bassin entre les deux jambes. On reste quelques respirations en statique dans la posture. Toujours respirer bien dans le ventre à droite. Dosez la pression sur l'avant de la cuisse gauche en prenant appui avec les mains. Si toutefois ça tire vraiment trop, vous pouvez ramener le genou gauche sur le sol. Prendre une ou deux respirations confortables. Et puis lorsque l'avant de la cuisse gauche s'est détendu, s'est relâché, vous retendez la jambe et vous poussez le talon vers l'arrière. Ajustez à votre mesure. Et puis, pour tout le monde, vous tendez la jambe. On se redresse. On place les mains sur la taille. On essaye de reculer le plus possible les épaules. Les mains jointes devant la poitrine. Toujours, si cette posture est vraiment difficile, vous ramenez les mains sur le sol, le genou sur le sol et vous placez les mains jointes en poussant le genou droit vers l'avant. Sinon, vous restez dans la posture avec la jambe gauche étirée vers l'arrière. Et pour tout le monde, sur l'inspiration, on étire les bras vers le ciel, les mains se séparent, les paumes de main se font face. Inspire, on regarde le bout des doigts et on pousse les bras vers l'arrière pour venir étirer toute la face avant du corps. Donc là, effectivement, ça va étirer un peu plus le pli de l'aile à gauche. Et on vient créer de l'espace entre le nombril et le sternum qui pousse vers le ciel. Grandissez toute la face avant du corps. Donc le souffle va peut-être s'accélérer, mais vous essayez de garder le contrôle. Donc on va allonger le temps d'expiration comme si on étirait un petit élastique. Inspire, expire, on ralentit le souffle, sans tension. Et puis inspire, on ramène les mains sur la poitrine, les mains de part et d'autre de la jambe. En prenant appui avec les mains, vous détendez bien le bassin, l'avant de la cuisse gauche et le haut de la cuisse droite. Vous prenez quelques respirations, s'il faut, vous placez aussi le genou sur le sol. Et puis, vous tendez la jambe gauche, vous ramenez le poids du corps sur le pied droit, vous faites un petit pas avec la jambe arrière. La jambe droite reste pliée. Et en prenant appui avec les mains peuvent se décaler vers l'avant, on soulève la jambe gauche comme c'est possible. Si c'est difficile, vous pouvez juste placer le bout des pieds, des orteils sur le sol. Sinon, vous soulevez la jambe parallèle au sol. Le ventre à droite est en contact de la cuisse. Vous prenez appui avec les mains, et puis si ça va, on tend bras droit, bras gauche, les poignets cassés. Et on reste horizontal par rapport au sol. Regardez le sol, et on essaie de calmer le souffle. Alors dans cette posture, effectivement, le souffle va s'accélérer parce qu'il y a beaucoup de sang au niveau de la cuisse, donc le cœur va pomper plus rapidement. On ramène les mains sur le sol, le pied gauche sur le sol, et on ramène le pied droit en arrière, posture de la montagne. Replacez bien vos appuis. Les doigts largement écartés, les paumes de main sur le sol, vous pressez les mains dans le sol. Vous poussez le bassin vers le ciel et les talons en direction du sol. Quelques respirations pour calmer le souffle. Et puis inspire, on soulève la jambe gauche vers le ciel. Ramenez la hanche en direction du sol. Ne laissez pas la hanche gauche s'ouvrir. On plie le genou et on amène le pied entre les mains sur le sol.
le genou droit sur le sol et le coup de pied également sur le sol. Les mains encadrent le pied gauche et relâchez le poids du corps entre les deux jambes. Détendez le haut des cuisses. Et toujours doser avec l'appui des mains sur le sol, plus ou moins de pression. Vous dosez. Et concentrez-vous dans le ventre à gauche. Le ventre est comprimé par la cuisse. Et on vient dilater toute la taille à gauche et le bas du dos à l'inspire. Et sur l'expire, détendez la hanche gauche et le haut de la cuisse. Calmez le souffle. Bien calme, bien confortable. Et puis la main gauche reste sur le sol. Et sur votre prochaine expiration, le bras droit décrit un arc de cercle vers le ciel. Vous suivez la main du regard et vous alignez les deux bras, les deux épaules. S'il faut, regardez vers le sol et vers le haut. Et sur chaque inspiration, on étire les bras, les mains en sens inverse, en sens opposé. Grandissez-vous. Essayez de créer de l'espace entre les omoplates. Et on vient respirer dans tout le volume interne de la cage thoracique à droite. Prenez de bonnes respirations et sentez le souffle qui remonte jusque sous l'aisselle à droite. Et inspire, la main droite revient sur le sol. On retourne les orteils du pied droit et on tend la jambe. Tirez bien le talon vers l'arrière. À l'aide des mains, dosez la pression, l'étirement qu'il y a sur l'avant de la cuisse à droite. Et on prend quelques respirations pour se placer dans la posture. Laissez le corps le temps de se placer. Placement physiologique. Inspire, expire bien confortable. Et puis on se redresse, les mains sur la taille. À nouveau, si vous avez besoin de replier le genou droit sur le sol, faites-le. Sinon, gardez la jambe tendue. Et sentez bien tout l'avant de la cuisse droite qui s'étire. On étire les muscles fléchisseurs de la hanche. Et puis les mains jointes sur la poitrine. Inspirez, tirez les bras, les mains se séparent, les paumes se regardent et vous regardez le bout des doigts. Inspire, grandissez-vous. Expire, extension. Tirez les bras vers l'arrière et étirez l'avant du corps. Légère extension du buste. Et sentez bien l'étirement de l'avant du corps depuis le bas-ventre jusqu'en haut de la poitrine. On sent même la peau qui s'étire. Et prenez de bonnes respirations avec le haut des poumons. Essayez de calmer le souffle en ralentissant l'expiration. Si au niveau des bras c'est trop difficile, on peut placer les bras en chandelier, les coudes à hauteur des épaules, ou bien garder les mains sur la taille. Ajustez. Et puis on ramène les mains sur le sol. On reprend quelques respirations pour calmer le souffle. Et on fait un petit pas vers l'avant avec la jambe arrière. On prend appui avec les mains. Donc on peut placer les orteils sur le sol. Si ça va, on soulève la jambe. La cuisse avant reste pliée. Et ensuite, on étire un bras, puis l'autre, les poignets cassés. Le buste, la jambe sur une même ligne. Le visage en direction du sol. Et on essaie de calmer le souffle. Comme c'est possible.
On ramène les mains sur le sol, le pied droit, et on repasse en montagne. Le pied gauche en arrière. Poussez bien les mains dans le sol, les talons, les fessiers en direction du ciel, cambrez le bas du dos. Et reprenez quelques respirations bien calmes, bien confortables. Et puis on vient marcher en direction des pieds. On marche pied gauche en avant, pied droit, pied gauche. Le nombre de pas pour arriver entre les mains. On replie les jambes et on vient s'asseoir. Les jambes étirées vers l'avant. Placez-vous sur vos ischions, donc dégagez les fessiers pour vous asseoir sur les fesses. On est vraiment assis sur les ischions, c'est les petits os pointus. Les mains de chaque côté des fessiers. Les jambes jointes, les pieds joints. Et puis sur l'inspiration, on étire les bras vers le ciel, de part et d'autre de la tête. Grandissez-vous, sentez le bas du dos qui s'étire. À chaque inspiration, vous étirez un peu plus les bras vers le ciel. Relâchez bien le ventre et regardez le bout des doigts. On vient respirer avec le haut des poumons. Respiration costale. À l'inspiration, sentez la poitrine qui se dilate. Sentez bien tout le volume interne. À l'inspire, la poitrine se dilate vers l'avant, sous les aisselles. Repousse les omoplates. Et à l'expire, la poitrine s'abaisse légèrement. Prenez de bonnes respirations en sentant tout le volume interne de la poitrine. Essayez d'étendre les épaules. C'est pas parce qu'on a les bras levés qu'on est obligé de garder une contraction dans les épaules. Observez, qu'est-ce que vous pouvez relâcher? Et puis expire, les bras redescendent de chaque côté du bassin sur le sol. Vous repliez les jambes, les pieds à plat, à une distance confortable du bassin. Et en prenant appui avec les mains sur les genoux, vous grandissez le dos, vous abaissez les épaules. À chaque inspiration, conscience du bas du dos qui s'étire, comme si vous vouliez cambrer. Relâchez bien dans les épaules, la mâchoire, la langue. Grandissez-vous à chaque inspiration. Et à l'expiration, légère rentrée du nombril qui va vous permettre d'étirer encore un peu plus la région lombaire. Et tout en gardant ce grandissement, cet auto-grandissement du bas du dos et de toute la colonne vertébrale, vous reculez légèrement le buste vers l'arrière jusqu'à soulever les pieds. Et amener les tibias parallèles au sol, les deux jambes jointes. Si c'est difficile, vous pouvez garder juste les talons sur le sol et puis soulever un petit peu. Ajuster comme c'est confortable. Sinon, les tibias parallèles au sol et vous placez les bras parallèles entre eux. Les paumes de main se regardent et le bout des doigts à hauteur des orteils. Regardez devant vous et essayez de trouver l'équilibre. Si ça va, on tend les jambes. Sans s'accrocher aux jambes. Donc on adapte. S'il faut, on garde les jambes pliées, on ouvre un tout petit peu. On trouve la posture qui nous permet de rester en équilibre. Respirez. On replie les pieds sur le sol. On remonte le dos. Et puis on va tourner le buste vers la droite. Placez le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et puis les deux paumes de main en contact. On aligne les deux coudes
et les deux mains devant la poitrine. Et à nouveau, on recule légèrement le dos, on soulève les pieds, un petit peu d'abord, on voit si ça tient. Ça peut être la posture. Si ça va, on amène les tibias parallèles au sol. Et si ça va, on tend les jambes et on tient quelques respirations. Donc essayez de maintenir le bas du dos, de vous grandir et de tirer l'épaule droite vers l'arrière et de regarder au-delà de l'épaule droite. C'est une torsion en équilibre. Inspire, on revient de face, on redépose les pieds sur le sol. On dégage les bras et on change de côté. On tourne côté gauche, le coude droit à l'extérieur du genou gauche, les deux mains en contact. En prenant appui avec le genou gauche, vous poussez le nombril vers la gauche et vous essayez de tirer l'épaule gauche vers l'arrière. Une fois que vous avez trouvé votre posture, vous basculez légèrement vers l'arrière, vous soulevez les pieds un petit peu pour voir si ça tient. Ensuite, on amène les tibias parallèles au sol. Et si ça va, on tend les jambes. Respirez comme c'est possible. Et on ramène les pieds sur le sol. On revient de face, on dégage les bras. Vous gardez les pieds à plat sur le sol, les genoux pliés. Les pieds écartés de la largeur du bassin. On place les bouts des doigts dirigés vers l'avant, les paumes des mains sur le sol. Les mains à l'aplomb des épaules. Donc le buste est légèrement incliné vers l'arrière et les mains sous les épaules. Les pieds à une distance confortable du bassin. Et puis en prenant appui avec les pieds et les mains, sur l'inspiration, on pousse le bassin vers le ciel et on amène les cuisses, le ventre, la poitrine sur une même ligne. Vous redéposez sur le sol, redescendez le bassin. Si vous avez besoin d'ajuster les pieds plus ou moins près pour être plus confortable, faites-le. Et on reprend. On prend appui sur les pieds, les mains, inspire, on pousse le bassin vers le ciel. Contractez bien les fessiers et on pousse le pubis vers le ciel. Étirez l'avant des cuisses, regardez vers l'avant. Et s'il n'y a pas de problème au niveau de la nuque, vous pouvez relâcher la tête sur les coussinets des trapèzes. Et repoussez bien le bassin vers le ciel. Contractez les fessiers. Et respiration abdominale. À l'inspiration, sentez le ventre qui repousse vers l'avant, les côtés et le bas du dos. Expire, légère rentrée du nombril et en même temps, vous contractez les fessiers, vous poussez le bassin vers le ciel et on tient un petit peu. Posture de la table renversée. Restez bien en conscience avec le souffle, bien calme, régulier, confortable. Si c'est difficile, vous pouvez ramener les fessiers sur le sol, prendre une respiration et puis reprendre. Et puis, on soulève la jambe droite vers le ciel. Donc le pied part en direction du ciel, plante du pied vers le ciel. Continuez à bien pousser le bassin vers le ciel. Et on repose le pied sur le sol. Repliez la jambe gauche et tendez-la vers le ciel. Paume, plante du pied vers le ciel. Allez, on renforce les abdominaux, les fessiers, le dos, les bras, les jambes. Et on ramène le pied sur le sol. Et on redépose le bassin sur le sol. On prend appui sur les avant-bras pour venir dérouler le dos sur le sol. Allongez-vous sur le dos. Et puis repliez une jambe, puis l'autre sur la poitrine, croisez les chevilles et enlacez les genoux. Détente. Essayez de calmer le souffle progressivement
en allongeant le temps d'expiration, ce qui va permettre de ralentir le rythme cardiaque et d'apaiser le système nerveux. Prenez le contrôle du souffle, sans tension. Et puis s'il y a des petites douleurs au niveau du bas du dos, tout doucement, vous tractez les genoux avec les mains en direction de la poitrine jusqu'à soulever la région lombaire. Donc le bas du dos se soulève légèrement du sol sur l'expiration. Et à l'inspiration, tout doucement, vous redéposez le bas du dos, le sacrum sur le sol. Et à nouveau, expire avec les mains, vous tractez les genoux. Le bas du dos se soulève légèrement du sol. Et puis vous redéposez. Et puis prochaine expiration, vous allez un petit peu plus haut, soulever le bas du dos jusqu'à peut-être arriver au milieu du dos. Et vous gardez les genoux en contact de la poitrine. Détendez bien les épaules, c'est juste les bras qui tractent. Et on prend quelques respirations sur la zone de contact au niveau du dos. Respirez profondément. On vient activer la région des reins. C'est cette zone qui est juste à la frontière entre le dos qui s'est soulevé et le dos qui est en contact du sol. Respirez profondément. Et essayez d'amener de la détente. Relâchez. Et puis vous détendez, vous ramenez le bas du dos sur le sol tout doucement et vous replacez les pieds à plat sur le sol. Vous fermez les poings. Vous soulevez le bassin et vous engagez les bras et les poings sous le bassin. Puis vous redéposez les fessiers sur les poings, les bras tendus, le menton près de la gorge. Sur l'inspiration, vous tendez les jambes. Et puis sur l'expire, vous pressez les poings dans le sol et vous soulevez le bassin, les pieds viennent au-dessus du visage. Inspire, vous ramenez le dos, les fessiers sur les poings. Et à nouveau, expire, on prend appui les poings dans le sol, on soulève le bas du dos, les pieds au-dessus du visage. Et inspire, on redescend. Une dernière fois, expire. Soulevez le plus possible le bassin. Inspire, vous ramenez. Et puis vous pouvez rester dans cette posture-là si vous avez des problèmes à la nuque. Sinon, vous ramenez les pieds sur le sol, vous soulevez le bassin pour dégager les mains. Les paumes de main à plat sur le sol, les bras le long du corps. Vous ramenez les cuisses sur la poitrine, vous soulevez les pieds du sol. Et en prenant appui avec les mains, sur l'expiration au poumon vide, vous poussez les pieds vers l'arrière jusqu'à amener les pieds sur le sol. Posture de la charrue à l'asana. Si les pieds ne touchent pas le sol, vous pouvez replier les genoux et placer les genoux sur le front. Si les pieds touchent le sol, vous allez croiser les doigts, entretendre les bras et rapprocher les épaules l'une de l'autre et les omoplates de la colonne vertébrale pour ouvrir un peu plus la poitrine. Et puis vous placez ensuite les mains à plat sur le dos. Donc on amène le bassin de plus en plus au niveau du visage et le poids du corps sur la ligne des épaules et la nuque. Mais détendez bien les épaules, la nuque, pas de tension. Si ça tire trop, vous n'hésitez pas à vous replier les genoux sur le front. Et on tient un petit peu. Peu importe que vous ayez les poings
sous le bassin, les jambes étirées vers le ciel, ou le bassin au-dessus du visage dans la posture d'Alasana. Et pour tout le monde, vous calmez le souffle, vous fermez les yeux, vous gardez la tête bien dans l'axe, la tête ne roule ni à droite ni à gauche. Dans la posture d'Alasana, c'est un peu plus difficile de respirer. Il y a le poids des jambes qui bloque la respiration au niveau abdominal. Donc laissez le souffle trouver son chemin. Souffle bien calme, régulier. Dans la posture de la chakrine, on vient travailler le système nerveux central. On apaise les fonctions et on travaille le parasympathique. C'est celui qui nous apaise, qui calme toutes les fonctions physiques, mentales, émotionnelles. Détendez bien. Et puis pour les personnes qui sont en Alasana, vous ramenez les mains sur le sol derrière vous. Repliez les genoux sur le front en prenant appui avec les mains et sans soulever la tête du sol, vous allez dérouler le dos, vous restez groupé, les genoux groupés sur la poitrine et vous déroulez le dos vertèbre par vertèbre sur le sol jusqu'à amener le bassin sur le sol. Une fois les jambes vers le ciel, vous tendez la jambe la plus forte et vous la ramenez sur le sol. Poussez bien le talon vers l'avant, puis la jambe gauche bien étirée vers l'avant. Les personnes qui ont les poings sous le bassin et les jambes étirées vers le ciel, vous repliez les genoux, les pieds à plat devant le bassin, vous soulevez le bassin pour dégager les bras. Les paumes de main et les bras se placent de chaque côté du corps et le bassin sur le sol. Puis vous tendez une jambe, puis l'autre. Vous rapprochez les deux jambes. Vous prenez appui avec les mains et les avant-bras pour soulever la tête et les épaules. Prenez bien appui sur les avant-bras et vous regardez vos orteils. Avec les mains, vous placez les mains en haut des fessiers. Et en prenant appui avec les avant-bras et les coudes, vous poussez la poitrine vers le ciel et vous renversez la tête, le sommet de la tête, sur le sol. Donc on est en appui sur les avant-bras, les mains, et le sommet de la tête sur le sol. À l'aide des avant-bras, vous poussez de plus en plus la poitrine en direction du ciel. Et vous prenez de bonnes respirations avec le haut de la cage thoracique. Dans la posture précédente, Alasana, on a refermé, comprimé la thyroïde, les parathyroïdes. Donc là, on vient oxygéner et réactiver. Donc, ventilez bien le haut des poumons. Les deux jambes sont jointes, les pieds flex, donc les orteils en direction du visage. Prenez bien appui sur les avant-bras, les coudes et poussez la poitrine vers le ciel. Posture du poisson. Matsyendrasana. Et puis sur l'expiration, en prenant appui avec les mains, vous dégagez la tête et vous regardez vers les pieds. Soulevez la tête. Et sur l'inspiration, on revient sur le sol en déroulant depuis le bas du dos, le milieu du dos, et on redépose la tête sur le sol. Et puis vous écartez légèrement les jambes l'une de l'autre, les orteils tombant vers l'extérieur. Vous écartez légèrement les bras du corps, les paumes de main vers le ciel. Sentez bien comme une ligne imaginaire qui sépare votre corps en deux.
d'une façon symétrique. Donc cette ligne part depuis entre vos pieds, entre vos deux talons. Suit la ligne de la colonne vertébrale, du cou, jusqu'au sommet de la tête et au-delà. Sentez bien votre corps également réparti, côté droit, côté gauche. Et puis vous détendez bien le pied droit, la jambe droite dans le sol. Le fessier droit, sentez-le peser de tout son poids dans le sol. Sentez bien tout le dos à droite, l'omoplate droite, l'épaule, le bras droit, la main. Sentez bien l'arrière de la tête à droite. Et sentez bien tout le côté droit du corps bien relâché. Sentez sa densité, son poids. Et puis concentrez-vous sur le côté gauche du corps. Relâchez bien le pied à gauche, toute la jambe gauche, le fessier gauche, tout le dos à gauche, l'omoplate, l'épaule, le bras, la main, le côté gauche de la tête. Sentez tout le corps à gauche en contact du sol, bien relâché, lourd. Et puis sentez bien les deux pieds, les deux jambes, bien relâchés dans le sol. Sentez bien les deux fessiers également répartis sur le sol. Et puis le dos à droite, le dos à gauche, tout le dos sur le sol, l'arrière des épaules, des bras, des mains. Et sentez bien l'arrière de la tête. Sentez bien tout le corps relâché, lourd, dans le sol. Et prenez quelques instants dans la détente. Le corps bien relâché. Et puis tout doucement, vous commencez à faire des petits mouvements avec les orteils, les doigts. Si vous avez besoin, vous vous étirez. Vous repliez les pieds et vous roulez sur le côté droit du corps en prenant appui sur les mains. Vous vous redressez pour vous asseoir dans une posture confortable pour les techniques de respiration et de concentration. S'il faut, et si vous n'avez pas l'habitude, vous placez le dos contre un mur. Sinon, vous repliez jambe droite ou jambe gauche au niveau du bassin, les deux talons sur une même ligne. Vous dégagez les fessiers vers l'arrière. Légère cambrure pour avancer les ailes iliaques. Et le fait de cambrer le bas du dos, ça va vous permettre de redresser la colonne vertébrale. Repoussez bien le sommet de la tête vers le ciel. Relâchez les jambes, les genoux en direction du sol, les cuisses. Relâchez bien les épaules, les bras, les mains sur les jambes. Le menton parallèle au sol. Sentez bien vos jambes et le bassin en contact du sol bien lourd. Et concentrez-vous au niveau du ventre. Observez le va-et-vient de l'air au niveau ventral. À l'inspire, le ventre repousse légèrement vers l'avant, les côtés, le bas du dos. Et à l'expire, légère rentrée du nombril. Et puis vous inspirez naturellement. Et sur l'expiration, vous expirez volontairement, fortement en contractant les abdominaux et en rentrant le ventre. Et en même temps, vous expulsez l'air par les narines. À l'inspiration, vous relâchez le ventre. L'inspiration se fait naturellement. Et à nouveau, expire. Contractez fortement le ventre, expulsez l'air. Inspire, vous
relâchez le ventre. Et on reprend. Expire. Inspire, détendez le ventre. Expire. Inspire. Et on reprend comme ça quelques cycles. Si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez placer les mains sur le bas-ventre, les doigts se faisant face. Et sur l'expiration, en rentrant le nombril, vous sentez les mains qui poussent en direction de la colonne vertébrale. Et sur l'inspiration, vous relâchez le ventre. Donc l'expire est actif et l'inspire passif. Continuez, cap à la bâtie. Si vous avez l'habitude, vous continuez comme ça, une contraction par seconde. Continuez, chacun à sa mesure. Allez-y à votre rythme. Si c'est difficile, vous faites quelques contractions, vous relâchez et puis vous reprenez. Et toujours, si vous avez l'habitude, vous commencez à placer la respiration et puis progressivement, vous commencez à accélérer. Et puis vous relâchez tout doucement. Et puis vous allez imaginer, vous allez ressentir au niveau du plexus solaire, donc c'est à quelques centimètres au-dessus du nombril, sous les côtes. Ressentez cette zone. Et vous allez imaginer une petite ouverture au niveau du plexus solaire, sous le sternum et les côtes, et une petite ouverture par laquelle passe votre souffle. À l'inspire, le souffle se dirige jusqu'au niveau de la colonne vertébrale. Et à l'expire, le souffle repart vers l'avant, vers le plexus et s'éloigne devant vous. Et à nouveau, inspire, faites passer le souffle par cette petite ouverture. Le souffle traverse votre abdomen pour arriver jusqu'au niveau de la colonne vertébrale. Et vous expirez en sens inverse vers l'avant. Reprenez, inspire, jusqu'au niveau de la colonne vertébrale, bien calme, bien confortable, et vous expirez vers l'avant. À nouveau, inspire. Expire. Et puis vous allez visualiser le souffle comme un rayon de lumière dorée. Il va et vient au rythme de vos respirations. À chaque inspiration, le rayon doré vient toucher votre colonne vertébrale. Et à l'expire, le rayon doré repart vers l'avant et s'éloigne loin devant vous. Et vous reprenez. Inspire le rayon doré jusqu'à la colonne vertébrale. Expire vers l'avant. Continue. Et puis, sur votre prochaine inspiration, à la fin de l'inspire, vous stoppez l'air un petit instant et vous visualisez une petite sphère lumineuse de couleur jaune dans la colonne vertébrale. Et puis, expire, le rayon doré repart vers l'avant. Et à nouveau, inspire. Jusqu'au niveau de la colonne vertébrale, vous stoppez l'air, vous visualisez une petite sphère de couleur jaune dans la colonne.
Et vous expirez le rayon doré vers l'avant. Et vous enchaînez comme ça quelques cycles, bien calmes, bien confortables. Et vous essayez de ressentir physiquement le passage du souffle. Ce n'est pas qu'un exercice mental. Soyez bien dans la sensation du souffle, du rayon doré, de la sphère jaune dans la colonne vertébrale et ressentez chaque mouvement physiquement. Restez bien concentré. Ne laissez pas le mental s'évader. Si c'est le cas, revenez au souffle, à la sensation et à la visualisation. Et puis prochaine expire vers l'avant, vous stoppez. Et le corps parfaitement stable. Rien ne bouge. C'est qu'elle Instagram. Et pour essayer de canaliser le mental, sentez bien les points de contact corps-sol. Intensifiez la sensation sur vos points d'appui. Et puis toujours les paupières closes, vous déplacez votre regard très loin devant vous. Comme si vous vouliez regarder la lumière du jour entre la ligne d'horizon et un océan. Déplacez le regard sur l'espace entre les deux sourcils. Et puis à nouveau, déplacez le regard très loin devant vous. Et puis oubliez le regard. Un petit instant pour vous. Que de la détente, pas d'exercice. Et puis vous revenez aux zones de contact corps-sol. Revenez à votre souffle, léger, agréable.
Sentez l'inspire et l'expire à l'intérieur des narines. Puis situez-vous bien dans la pièce, à l'endroit où vous êtes installé. Et puis vous amplifiez le souffle. Vous commencez à bouger délicatement. Si vous voulez rester encore un peu immobile, faites-le. Et pour tout le monde, préparez-vous à votre rythme tranquillement pour stopper la séance. Allez.